Dans notre marche chrétienne, il nous arrive parfois de nous retrouver comme bloqués, coincés à un carrefour ne sachant quelle direction prendre. Un mur, une impasse, une voie sans issue avec une pression énorme qui semble peser sur nos épaules. L'avenir semble incertain, confus, sombre. Pire, nous avons l'impression que Dieu est absent, qu'il ne nous écoute peut-être pas ou pire encore, que Dieu ne se préoccupe pas de notre sort. Que faire alors si celui sur qui nous comptons semble sourd à nos prières? Que faire donc lorsque nous nous retrouvons face à un défi insoluble, une situation où tout semble fermé, sans aucune perspective d'un avenir meilleur? Nous avons prié, jeûné, frappé aux portes, demandé de l'aide, entrepris un certain nombre d'actions en vue de trouver une issue favorable à notre défi, mais c'est le statu quo, tout n'est que impasse, le vide total. Que faire donc? Notre nature humaine pourrait nous pousser à céder au découragement, à l'apitoiement, au désespoir, aux plaintes et murmures, ou à la résignation totale, à l'abandon. Que faire donc? Lâcher prise. Ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire et pourtant c'est très libérateur. Nous sommes bien souvent enclins à avoir la main mise sur ce avec quoi nous interagissons que dès lors que nos efforts semblent ne donner aucun résultat, nous sommes désemparés. Et quelquefois inquiets. Après tout, comment s'en sortir? Où trouver la solution? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Autant de questions que nous pourrions nous poser. Nous réalisons ainsi notre impuissance et cette vulnérabilité nous est anxiogène. La vérité c'est que sans Jésus et en dehors de lui, nous pouvons rien faire. Jean 15, 5. Apprenons à nous reposer même dans la tempête. Marc 4, 38. Philippiens 4, 6 à 7, reconnaissant que notre Père qui est aux cieux prend soin de nous, lui qui veille sur les animaux. De plus, que gagnons-nous concrètement à nous agiter, si ce n'est davantage d'inquiétude, Matthieu 6, 27. Veillons à ne pas tomber dans le même piège que les 10 espions qui, au lieu de regarder à celui qui les avait envoyés, ont regardé à eux-mêmes et à leur capacité limitée. Et ont fini par se voir tellement insignifiants même du point de vue de leur adversité. Nombre 13, 32 à 34. Ayons foi en Dieu, et donnons-lui les rênes de notre vie totalement. Priez. Oui, j'ai prié plusieurs fois déjà et rien n'a changé. Eh bien, continue par prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, Matthieu 7, 7 à 8, Luc 18, 1 à 8, Jacques 5, 16, Philippiens 4, 6 à 7, et cette fois-ci, applique le point précédent, lâche prise. Dieu seul a les réponses dont nous avons besoin, c'est encore lui qui a la capacité d'agir en notre faveur. Même si nous vivons pour le moment dans un corps physique, n'oublions pas qu'il y a des réalités spirituelles auxquelles nous sommes tous soumis et que le combat et les victoires s'opèrent d'abord dans l'invisible. N'abandonne pas, et ne faiblis pas dans ta vie de prière. Adorer Dieu. Il est digne d'être adoré peu importe nos circonstances du moment. Nous avons été créés pour l'adorer. Luc 4, 8, Jean 4, 23. Louer Dieu. Il a tant fait pour toi par le passé et même encore aujourd'hui, pourquoi ne pas le louer? Tu es en vie, tu respires, loue-le. Psaume 150, 6. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Plutôt que de se concentrer sur la montagne qui se dresse devant nous, portons nos regards sur celui-là seul qui aplanit les montagnes. Manifestons notre foi en lui en le louant même au milieu du chaos et de l'incertitude, à l'instar de Paul et Silas dans la prison, Actes 16, 25 à 26. Lire et méditer la parole de Dieu. Romains 10, 17, Josué 1, 8. Que dire de plus? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1 à 4. Veillons à toujours nous plonger dans la parole de Dieu, et à y trouver du réconfort. Ne nous privons pas de ce trésor inestimable. Rendre grâce à Dieu. Éphésiens 5, 20, 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendons grâce à Dieu, même si nous ne voyons rien, ayant la ferme assurance qu'il a nos intérêts très à cœur,
qu'il agit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, et que même cette situation inconfortable, il la fera concourir à notre bien. Romains 8, 28. Somme toute, quelle que soit la situation, ne paniquons pas, et gardons la foi en Dieu. Jésus est fidèle, il t'aime.